Vu le film Jour J de Stéphane Karadjian avec Rem Kérissi, Nicolas Duvauchel, Sylvie Testu et Julia Piaton, pardon. Un film qui m'a absolument impressionné. Je m'attendais pas à voir un film comme ça. Je vous explique le contexte. J'étais seul chez moi, ma copine était à l'étranger et du coup, comme moi qui adore les comédies, j'ai regardé sur l'application Gaumont Pathé s'il y avait des films qui étaient intéressants le soir même à aller voir. Bref, je me suis retrouvé à aller voir Jour J. Le synopsis me paraissait intéressant. J'ai pas vu la bande-annonce avant. Et quand j'ai eu le synopsis, je me suis dit, tiens, ça paraît pas trop mal. Bref, je te fais un petit point de synopsis parce que ce film n'est pas forcément très médiatisé et du coup, je pense pas que tu as pu comprendre forcément et tu sais de quoi il s'agit. Simplement, en fait, c'est un film d'une histoire d'un mec qui sort avec un pote en discothèque et du coup, le mec, il se fait draguer par une fille, il couche avec elle et cette fille, en fait, elle organise des mariages et elle lui laisse une carte de mariage et quand il rentre chez lui le lendemain, tu as une super scène où son autre nana, sa vraie nana, ce mec-là, elle veut prendre sa veste pour aller sur le dressing et elle tombe sur la carte de la nana qui a baisé la veille. Et du coup, en fait, sa nana pense et comprend que il voulait organiser un mariage. Du coup, il se retrouve dans la merde à devoir organiser un mariage avec la femme à qui il a couché le jour d'avant et sa nana actuelle. Bref, une histoire complètement rocambolesque et complètement folle. Je te laisse imaginer avec des péripéties pas possibles. Une Rem Kérissi qui joue super bien et qui vraiment m'a passionné et que je ne connaissais pas avant d'avoir vu ce film. Et moi, les trois trucs que je voulais partager avec toi que j'ai le plus adoré dans ce film, c'était 1. Le scénario tordu du film, complètement, absolument tordu de chez tordu. La comédie, elle est là, c'est bien une comédie française, il n'y a pas à dire. On se marre du début à la fin, toutes les péripéties sont complètement folles et impressionnantes. Deuxième point que j'ai le plus adoré, c'est l'alternance du chaud et du froid qui nous tient en haleine. À un moment donné, le mec, tu as l'impression qu'il va vraiment se marier avec la fille. Et puis d'un autre côté, tu as l'impression qu'il va vraiment se marier avec l'autre nana qui organise son mariage. Enfin bref, tu sais vraiment plus où ça en est. Tu as une alternance de chaud et de froid entre les relations homme-femme en plus dans la séduction. Du coup, c'est assez marrant de voir ça. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté, je sais pas, confiance en moi, etc. Du gars, en fait, à un moment donné, il a confiance en lui. Donc, il devient séducteur, il a du charisme d'un côté. Il reprend des doutes, etc. Ça, je trouvais complètement absolument fou. Et troisième truc que j'ai le plus adoré, c'est la fin qui est complètement surprenante et incroyable. Franchement, j'aurais pu faire plein de paris, plein de pronostics et la fin était impossible à découvrir. Ce qui fait d'ailleurs le film absolument passionnant parce que du A à Z, j'étais complètement captivé, je me suis marré, j'ai passé un très bon moment et c'est ce genre de film qui fait passer un très bon moment. Et surtout, je retiens une très bonne leçon qui est qu'il faut être sûr avant de se marier et surtout, il faut être sûr de soi dès le début. Il ne faut pas se laisser endoctriner ou embêter par une nana avec qui tu es et qui va peut-être te proposer de te dire tiens, faut qu'on se marie, faut qu'on se marie. Si tu te sens pas prêt, il faut que tu sois sûr de toi. Il faut que tu saches comment t'analyser, il faut que tu saches comment te développer personnellement et être la meilleure version de toi-même quotidiennement pour finalement ne pas te retrouver dans une histoire qui n'est pas toi et d'être dans ton ombre finalement. Parce que être dans son ombre, c'est pas forcément être la meilleure version de soi-même. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Avant que tu t'en ailles, je t'invite à découvrir dans la description qui je suis, pourquoi je fais ces vidéos et finalement comment je me suis construit, comment j'en suis venu à être face à toi devant cette vidéo. Et voilà, si tu as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu ou partage cette vidéo avec les gens qui pourraient t'intéresser. Dis-moi ce que tu as le plus kiffé dans ce film si tu l'as vu. Ou ce que tu aurais adoré comprendre de plus dans cette vidéo ou voir ce que tu as découvert de nouveau dans cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt, abonne-toi à la chaîne YouTube et passe une bonne suite de journée. Bye bye.